et messieurs, bonsoir et bienvenue au stade Demba Diop à l'occasion de la 3e édition de la finale de la Coupe de la Ligue ici à Dakar avec comme table d'affiche le Jaraaf de Dakar et l'AS Pikine en compagnie de Ibrahima Mboub. Nous allons devoir vivre ces moments de fête pour les Pikinois, pour les Dakarois. Rappelez tout simplement que la première édition a été remportée par l'AS Douanes, une finale sénégalaise on va dire. La deuxième est la Ziguinchoroise avec le Casa Sport. Et la troisième, ce qui est sûr, elle sera dakaroise. Peut-être banlieusarde ou bien médinoise. Ibrahima Mboub. Ça sera un match âprement disputé entre les deux formations. Pamadi, je vais le rappeler, c'est le seul trophée qui manque en vitrine pour le Jaraaf de Dakar. Le Jaraaf de Dakar, l'une des équipes les plus titrées du football national, avec 11 titres de champion et 14 Coupes du Sénégal, va en découdre avec l'AS Pikine qui n'a jamais accédé à ce niveau de la compétition. Donc c'est une fête du football, une finale qui sera âprement disputée, on l'espère, entre l'AS Pikine et le Jaraaf de Dakar. Alors que là, ce sont les autorités du Sénégal, en charge du sport du Sénégal, qui vont devoir serrer la main d'abord au staff technique de cette équipe de Pikine. Pikine qui va peut-être entrer dans l'histoire, car on le dira jamais assez. C'est une finale historique, diront les Pikinois. C'est la première fois que Pikine accède à ce niveau de la compétition. La première finale de Pikine, c'était dans les années 80 à l'occasion d'une finale de Parlement. C'était avec les Niayes. L'AS Pikine, c'est vrai, est né sous les cendres de les Niayes de Pikine. Aujourd'hui, c'est vraiment ce football de la banlieue qui est donc venu pour entrer dans l'histoire. En tout cas, la finale est historique et les Pikinois se sont préparés en conséquence, vu la mobilisation de cet après-midi. Alors que là, les officiels, vous avez le ministre des Sports, Faustin Diatta, qui continue à serrer la main, tout le monde, pour dire jeune homme, bonne fête, entrer dans l'histoire, Ibrahima Mboub. Absolument, Pape Madi, c'est une fête du football. Et pour l'occasion, Pikine s'est mobilisé. Rien qu'à voir les gradins, on se rend compte que Pikine a véritablement envie de gagner cette finale. Et aujourd'hui, il n'y a pas de marche de navétane à Pikine. L'ODCAV de Pikine est derrière son équipe. Les 177 ASC du département se sont mobilisés. 150 cars ont fait le déplacement de Pikine pour venir à Demba Diop et pousser l'équipe à la victoire. Les supporters du Jaraaf de Dakar également ne sont pas en reste. Ils sont là pour pousser cette équipe du Jaraaf à la victoire à l'occasion de cette 3e édition de la Coupe de la Ligue. Oui, c'est vrai que grosse fête est du côté du Jaraaf de Dakar. C'est le capitaine, l'expérimenté Pape Siredia, qui est en train de présenter ses partenaires à Faustin Diatta, en compagnie bien sûr d'une délégation venue donc causer le centre de l'événement. Et que du côté de Demba Diop, la présentation avec le speaker, c'est ce bruit que vous entendez en fond sonore pour dire carrément que c'est la fête ici à Demba Diop. C'est la fête à Demba Diop avec beaucoup de personnalités, Pape Madi. En plus du ministre des Sports, Faustin Diatta, j'aperçois Serigne Mbacké Ndiaye, ministre conseiller du président de la République chargé des affaires sportives, mais également Daour Ndiaye qui est l'ancien maire de Pikine, Louis Lamotte qui est le président de la Ligue professionnelle. J'aperçois également Wagan Diouf, le président du Jaraaf de Dakar. Bref, toutes les personnalités sont là pour donner à cette fête du football un cachet tout particulier. Des poignées de main, des accolades, tout cela pour dire tout simplement, jeune homme, vous êtes en fait l'esprit de fair play, de sportivité doit primer surtout, et je pense qu'on l'a compris du côté de Pikine. Maintenant, la 3e édition Coupe de la Ligue, parcours du Jaraaf. Ça c'est le parcours du Jaraaf, un sans faute, 4 matchs joués, 4 victoires, 9 buts marqués, 0 but encaissé. C'est ça le parcours de l'équipe du Jaraaf, qui va en découdre dans quelques instants avec l'AS Pikine. Oui, c'est vrai que le parcours de l'AS Pikine. Ça, c'est le parcours de l'AS Pikine. 4 matchs joués, 4 victoires, 4 buts marqués et 0 but encaissé. Ça, c'est le fait. En fait, c'est l'observation que j'ai faite
des deux parcours. Aucune des deux équipes n'a concédé de but pendant les 4 matchs qu'elle a joués dans cette Coupe de la Ligue. Ça veut dire tout simplement que nous allons vers une finale intéressante, importante pour les supporters, pour les téléspectateurs, mesdames et messieurs. Alors que là, la musique principale des forces armées se retire. Nous avons, on ne va pas dire le trio arbitral, sinon les arbitres Malang Diédhiou, Mamadou Falilou Thiaré, Serigne Che Touré et Che Tidiane Baye. C'est on va dire les 5 arbitres qui devront en principe, bien entendu, officier cette rencontre. Alors que là, Amadou Diop, tout court, on va dire, je n'aime pas dire Boy Bandi parce qu'aujourd'hui, ces garçons a pris non seulement du galon, on se rappelle, il vient tout récemment d'accompagner l'équipe sénégalaise de beach soccer. C'était à la plage Ravenant en Italie. De retour, il prend en compte le Jaraaf aujourd'hui. Bonne chance, coach. Tout comme aussi Moustapha Seck qui a une revanche à prendre cet après-midi. Moustapha Seck a une revanche du moins à prendre face à cette équipe du Jaraaf de Dakar, puisque la saison dernière, Moustapha Seck était le coach de Niary Tally et c'est Niary Tally qui avait joué la finale du championnat face au Jaraaf, une finale perdue face au vert et blanc. Et là, il se retrouve du côté de Pikine. Il est arrivé sur place en milieu de saison et depuis lors, il ne cesse de faire de bons résultats. Cet après-midi, il a l'occasion de prendre sa revanche face au Jaraaf de Dakar. Oui, la photo, les arbitres avec les 2 capitaines, Alioune Badradion de l'AS Pikine et Pape Seredia. Alors que maintenant, on a le classement, sinon on va dire la liste du Jaraaf. Le 11 de départ du Jaraaf est là, surprise, Mamadou Ba, le gardien titulaire, n'est pas dans les buts. On retrouve Ousseynou Ndiour, l'ancien international. Et pour le reste, les titulaires sont là, sauf que j'aperçois pas Pape Makoussar qui est du côté de Maputo avec l'équipe nationale olympique qui ne sera pas là cet après-midi. Oui, la liste de Pikine, on remarque l'absence bien entendu de Mambala Diop et de Malik Traoré également qui sont absents alors que tout le monde est là. Malik Traoré et Mambala Diop sont également à Maputo avec l'équipe nationale olympique qui a été battue hier en match de classement par le Cameroun au tir au but. Et là, c'est le 11 de départ de Pikine. Et là, on retrouve les titulaires habituels. Diaby Doucouré dans les buts, Pape Mor Diop, Mamadou Mbeng, Robert François Badiane, Elhadji Adama Mbaye, le métronome de cette équipe de l'AS Pikine, Cheikh Wade, Lamine Cissé. Bref, à part ces 2 absences, tout le monde est là. C'est pour dire tout simplement que les éléments sont interchangeables alors qu'ils sont de l'autre côté à Maputo pour défendre les couleurs nationales. Ceux-là qui avaient l'habitude peut-être d'être sur le banc vont aujourd'hui donc relever les défis. C'est des occasions à ne pas rater. Alors que du côté de Pikine, on est en train de se concerter pour pouvoir peut-être déjouer la stratégie de l'adversaire quand on connaît que le Jaraaf de Dakar, l'AS Pikine, c'est 2 équipes qui ont 2 styles différents. L'AS Pikine, c'est vraiment une équipe novice. Le Jaraaf, une équipe habituée. Le Jaraaf, c'est la sagesse. L'équipe de Pikine, on va dire, c'est la jeunesse. L'équipe du Jaraaf, c'est aussi, disons, l'expérience. L'équipe de Pikine, c'est tout simplement la motivation et vraiment beau. Absolument pas, Madi, c'est l'expérience face à la jeunesse. Je rappelle que les 2 équipes se sont rencontrées 2 fois cette saison en Ligue 1 lors de la 15e journée à Alassane Djigo. Score 1 but partout. Et lors de la 30e journée, c'était le retour 0 but partout. Cette finale de la Coupe de la Ligue est l'unique occasion pour ces 2 formations de se départager. Alors, les 2 équipes apparemment portent les mêmes couleurs, à part que le short qui fait un peu la différence, sinon c'est du vert et blanc. Alors, retenez que le vert majoritaire est du côté de Pikine, avec bien sûr le short qui est vert également. Alors que vous avez le Jaraaf qui est à maillot blanc, avec des bas également en vert et blanc. Bon, je pense que tout le monde est édifié, alors que là, ce sont les supporters de cette équipe de l'AS Pikine qui a donc mobilisé les 177 ASC. Aujourd'hui à Pikine, il n'y a pas de navétane. Il n'y a pas de navétane. Les 177 ASC du département ont décidé de ne pas jouer, histoire de pouvoir faire le déplacement à Demba Diop pour pousser l'équipe de l'AS Pikine à la victoire cet après-midi. Voilà, et que c'est l'AS Pikine qui fait un tour pour dire merci à tout le monde, merci d'être là. Voilà que Pikine va se diriger vers ses supporters dans une ambiance vraiment très intéressante ici au stade, à l'occasion de cette finale, la 3e édition pour la Ligue de football du Sénégal, mais la première pour peut-être Pikine.
Et la deuxième pour le Jaraaf, quand on rappelle que l'année passée, le Casa Sport avait pris le meilleur sur le Jaraaf alors que le Jaraaf est revenu cette année. Le Jaraaf qui perd le titre de champion, vice-champion. Et peut-être le Jaraaf va terminer en beauté, on ne sait jamais beau. Espérons parce que Jaraaf n'a que cette Coupe de la Ligue, le seul trophée qui manque à son palmarès pour sauver sa saison. Puisque le Jaraaf a perdu le titre de champion et a été éliminé en Coupe du Sénégal. La Coupe de la Ligue est l'unique occasion pour le Jaraaf de Dakar de sauver sa saison. Alors que Pékin va entrer dans l'histoire, vous comprenez un peu l'enjeu de la rencontre. Pékin, le coup d'envoi est parti, alors que premier tir, donc tout simplement pour alerter. Et on va démarrer justement à l'instant cette finale à 3e édition. Un ballon pour les Pékinois qui vont tenter peut-être de monter ce ballon. Attention. Oui, il n'est pas en jeu, peut-être le but. François Badian. Alors, Ibrahima, c'est allé tellement vite que les téléspectateurs n'ont pas eu le temps peut-être de bien s'asseoir et que Pékin est en ce moment en ébullition. J'aimerais être à l'érue de Pékin, Ibrahima Boubou. C'est ce qu'on appelle, Pape Madi, un but matinal. Un but qui intervient pratiquement à la 20e seconde, si je ne m'abuse. Et là, Pékin a commencé le match de la plus belle des manières. Et là, on revoit l'action. Le décalage pour Ivingoma Khan qui essaie de partir de son vis-à-vis. Ça, c'est le centre du pied gauche pour Adam Mbaye. Le plat du pied parfait pour Robert François Badian qui ne s'est pas posé de questions pour battre Ousseynou Ndour 1-0 pour l'AS Pékin. Bonne entame de match pour les Pékinois à l'occasion de cette 3e édition de la Coupe de la Ligue. Et on revoit toujours l'action du but. Le passeur, c'est Elhaji Adam Mbaye. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Robert François Badian du plat du pied bat à plat de couture Ousseynou Ndour. 1-0 pour l'AS Pékin. Alors c'est bien parti et je pense que cette finale est relancée. Aujourd'hui, nous allons certainement vivre un régal de football avec les Pékinois sur ce coup-là, annoncer les couleurs. Je pense que maintenant, la balle est dans le camp du Jaraaf. La balle est dans le camp du Jaraaf parce que si vous prenez des buts de ce genre, vous êtes obligé de jouer pour pouvoir refaire votre retard. Et je pense que le Jaraaf est une équipe expérimentée qui a souvent vécu ces situations. Espérons que le Jaraaf va se ressaisir, mais ça ne sera pas facile face à une équipe de l'AS Pékin très déterminée cet après-midi. Les Pékinois qui ont fini de s'installer dans un confort psychologique avec ce but intervenu à la 20e seconde, on va dire. En tout cas, c'est bien parti pour nous autres téléspectateurs et aussi reporters. Maintenant, comme on le sait, attention aux Pékinois. Attention parce que le Jaraaf, on le dira jamais assez, vous vous rappelez en début de saison, cette équipe-là avait des problèmes. Et finalement, il est revenu, pour ceux qui connaissaient le Jaraaf, il n'avait pas surtout douté de la capacité, des talents de cette équipe qui est revenue jusqu'à 2 vice-champions de notre championnat. Ça veut dire tout simplement que les Pékinois ne doivent pas dormir sur le laurier. Alors que là, c'est un ballon qui ne quitte pas. Les Pékinois qui s'en sortent pas pour longtemps. Et finalement, c'est un ballon qui va mourir sur la poitrine de son gardien de but. Il ne va pas tarder à se dégager. David Doucouré, c'est le titulaire au poste. C'est un gardien assez expérimenté qui est là depuis que l'AS Pékin est monté en Ligue 2 voilà 2 ans. Alors que sa doublure est de l'autre côté à Maputo, ça fait paradoxal Ibou. Ouais, c'est Malik Traoré qui est avec l'équipe nationale olympique du côté de Maputo. L'équipe nationale olympique qui a terminé son tournoi hier lors du match de classement face au Cameroun. Match perdu au tir au but, 6 tirs à 5. On revoit ici cette action Ibou. Et là c'est Issa Sarr, le milieu récupérateur du Jaraaf de Dakar en action. Le Jaraaf à la lutte. Bien joué.
et qu'ils sont deux. Les Pikinois avec Chewat qui a fini donc de déjà dégager ce ballon pour longtemps, le coup franc, ouais. Coup franc de Mamadou Meng tout à l'heure qui a été un peu dur sur l'homme, alors que l'arbitre Malanguedou n'a pas tardé à sanctionner cette action qui était un peu brutale, alors que là, ça devient intéressant pour le Jaraaf. Pape Siré Dia, va-t-il jouer à l'intérieur? Va-t-il faire une passe? Et là, on revoit la faute sur Djibril Sidibé. Pikine qui se dégage. Attention. Longue balle. Yves Ngoma qui renverse carrément la tendance. Bonne balle. Va-t-il faire attention? Il ne passe pas sous les mains de Cissé. Le centre. Issa qui va sauver. Gomis. Il va forcer le passage. Bien joué, jeune homme. Pas serré. Oui, c'est vrai que... Alors là, sur cette action-là... Pape Madi? Oui. Non, c'était juste pour jouer la météo, dire que le temps est plutôt clément et que voilà, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de chaleur particulière. Ouais. Je pense que toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait un bon match, surtout avec ce but très matinal, comme le dit Ibrahima. Exact, vous avez vu juste le temps est favorable pour jouer au foot. Alors là, on n'a pas été surpris par cette action-là. C'est là Pape Siré Dia, le meilleur buteur de la Ligue 1 cette saison avec 10 réalisations, qui avait tenté de surprendre Djabi Doucouré. Heureusement pour l'AS Pikine, Djabi Doucouré était sur la trajectoire du ballon, plus de peur que de mal. C'est vrai que ces deux hommes ont de l'expérience. Alors, Pape Siré avait voulu surprendre ce garçon. Il lui fait comprendre que je ne suis pas né de la dernière pluie. Et par conséquent, je suis là prêt pour défendre les couleurs de mon club. Dégagement. Avec un ballon qui sort du côté de la découverte. Moustapha Seck, le chewing-gum. C'est pour certainement diminuer le stress. C'est important parce que lui, il a vraiment, disons, des choses à réclamer ou sinon à défendre. Moustapha Seck qui est le meilleur coach de la Ligue 1 l'année passée. Il a été élu meilleur coach par ses pairs à l'occasion du gala Sargal Pro Foot qui se tient chaque année à la fin de la saison. Moustapha Seck qui était sur le banc du Jaraaf de Niaritali l'année passée et qui avait perdu contre le Jaraaf. Va-t-il prendre sa revanche en tout cas? Oh, Siré, il est bon. Siré, c'est du tout bon, Ibrahima Mboup. C'est du tout bon, il a de beaux restes, il a de l'expérience. C'est un attaquant qui peut faire basculer la partie à tout moment. Oui. Bien joué, jeune homme, Issa. Babacar Seck. Sidibé. Soumaré qui va chercher son latéral d'El Douaï. Il va retrouver, attention, les Pikinois qui s'en mettent les pinceaux. Oui, long dégagement de Alioune Barandion, non, mais pas pour longtemps. Le centre. Un ballon que va retrouver le Jaraaf à nouveau. Le centre dans les bras du gardien de but. Et du coup, il obtient le coup franc. Il y a une charge sur le portier, Djabi Doucouré, une charge de Pape Siré Dia. L'arbitre a vu juste, c'est une faute en faveur de l'AS Pikine. Robert François, ouais, il a laissé passer ce ballon parce que sa posture, Yves Ngoma, il avait compris qu'il était donc hors jeu. Ça joue bien. Les Pikinois, attention, longue balle. Oui, c'est vrai qu'il était court sur ce ballon-là.
Oui, qui laisse, oui, c'est vrai que c'est le coup franc. Il a été un peu dur sur l'homme, Abdou Chafissou. Là, on revoit la faute de Abdou Chafissou, le libéraux du Jaraaf, ancien sociétaire de l'US Gorée, qui a fait une charge irrégulière sur El Hadji Adama Mbaye. Et qui a été surpris tout à l'heure avec ce but-là. Bien joué. Et au Roi Football, on assiste et finalement on coup franc au bénéfice du Jaraaf de Dakar. Une touche de balle. Personne. Il va s'appuyer sur Rocky. Serré. Oui, rapidement la politesse. Il n'est pas hors jeu. Le centre rentré. Là, c'est une belle phase de jeu entre Pape Sirédia. Là, on revoit la faute sur Bokar Dembatal, pied levé. Donc, je disais qu'il y avait une belle phase de jeu entre Pape Sirédia et Ibou Cissé. Ibou Cissé, ancien joueur du Duc et de la Jeanne d'Arc de Dakar. Ballon qui sort au bénéfice de Lamine Sarr qui a fait une bonne protection. Et que là, le gardien de Pékin qui avait reçu un coup tout à l'heure et en pleine discussion avec l'arbitre Malanguediou, qui ne semble pas croire ce gardien qui a fini lui de se coucher complètement et se prendre les mollets. Dit-il, avait reçu un coup tout à l'heure. Mais enfin, 1-0, c'est toujours jouable, attention. C'est toujours jouable, le match ne fait que commencer. Nous en sommes à la 11e minute. C'est 90 minutes de jeu ou plus. Si les deux équipes sont à égalité à l'issue des 90, ça sera l'épreuve des prolongations et ensuite les tirs au but si toutefois les deux formations n'arrivent pas à se départager. Rien n'est encore joué, mais pour l'instant, c'est l'AS Pikine qui mène au score. Un but très très matinal, inscrit à la 20e seconde de jeu par Robert François Badiane. Robert François Badiane, un ancien sociétaire de l'AS Douane qui a rejoint l'AS Pikine. Et ma foi, cette saison, il a été tranchant. Tranchant, incisif et réaliste en même temps, on va dire. Parce que c'est celui-là qui a donc ouvert le score pour les Beauzieux. Sinon, donc à tous les supporters de Pékin qui ont fait le déplacement ici au stade Demba Diop où nous jouons la 3e édition de la finale de la Coupe de la Ligue. Madi? Oui, Mboub, si. Pour ceux que ça intéresse, hein, le trophée vient d'arriver parce que certainement au début de la retransmission, on a dû remarquer qu'il n'y avait pas de trophée. Apparemment, il était pris par les embouteillages, mais il est arrivé. L'équipe qui va remporter le match aura son trophée. Oui, ce trophée aux grandes oreilles, certainement va passer la nuit quelque part, je ne sais pas trop. Peut-être du côté de la Médina ou du côté de Pékin. Ce qui est sûr, ça sera la fête quelque part. Pape Sirédia, très remuant. Il se déplace vite, omniprésent, je dirais pas omnipotent. Il est au four et au moulin, Pape Sirédia. Il a de l'expérience. Il sait toujours se départir du marquage de ses adversaires pour pouvoir trouver la faille. Bob, je vois que l'équipe de Jaraaf est en train de siéger petit à petit le camp des Pikinois. Ils ont intérêt à sortir de leur camp. C'est vrai qu'ils ont ouvert le score très tôt. Mais comme on le dit, la meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer. Exact. Attention. Oui, c'est vrai que la posture de El Hadji Adama Mbaye était un peu légèrement... Oh, jeune homme, ce n'est pas bon. Là, c'est Babacar Sek. C'est manque de concentration. Oui, il faut se concentrer.
L'équipe qui sera plus concentrée et plus déterminée va remporter le match, a dit le coach de Pikine, Moustapha Seck, qui est interrogé par mes confrères, a fini lui de faire une analyse en reconnaissant la valeur de cette équipe du Jaraaf. Il va passer non. C'était plutôt Yann Lee. Alors que là, nous vivons vraiment une partie assez intéressante. Attention, le tir peut-être non. Et la tête. Alors là, c'était parti. C'était là un ballon qui a failli faire mouche. Hein, ça, bon, qui a été vraiment une alerte. Il y avait un danger permanent dans le camp de l'AS Pikine, un centre de Issa Sarr à destination de Mourchid Yanli, ancien joueur de la Linguère de Saint-Louis, qui a eu également à monnayer ses talents en Chine à l'étranger et qui est revenu en milieu de saison et qui a réussi également à inscrire 3 buts. Mourchid Yanli, un attaquant puissant qui a gagné avec la Linguère de Saint-Louis le championnat professionnel en 2009. Il n'a jamais été meilleur buteur Mbou? Si, en 2009, il était le meilleur buteur de ce championnat. C'est donc un garçon à surveiller dans ce match. Gomis. Pape Siré. Belle introduction, attention. En jeu. Ça sent le roussi quelque part, Yves Raymond. C'est une réaction normale de la part des joueurs du Jaraaf. Ils sont menés au score. Ils ont pris un but matinal. Ils sont obligés de réagir. Là, on revoit la belle ouverture à destination de Djibril Sidibé. Il n'y avait pas, à mon avis, position de hors-jeu Pape Madi. Je ne pense pas. Bon. Djibril Sidibé était couvert par 2 attaquants au départ du ballon. Mais bon, comme on dit, l'arbitre est le maître du terrain. Ses décisions sont à respecter. Exact. Le centre. Attention. Un ballon que va chercher Vengomon. La talonnade. Oui, bien joué, jeune homme. Bien joué, c'est intelligent de sa part. Il était dans une position difficile. C'est qu'il va le faire. Lui faire sortir ce ballon alors que là, Pikine va revenir à nouveau. Situation difficile, cafouillage. Et que là, je pense qu'il ne va pas reprendre. Le centre peut-être Souleymane Cissé qui va s'appuyer sur Lamine Sarr. Pikine à l'abordage, le centre au-dessus. Alors que là, c'est l'occasion peut-être de faire un petit coucou à notre confrère Jérôme Diouf. Un palité qui va retrouver peut-être la forme bientôt. Nous souhaitons donc notre confrère Jérôme un prompt rétablissement. Oui, prompt rétablissement. Il attend la saison de lutte. Exact. Qu'il nous revienne avec beaucoup de vivacité. Exact. Match très engagé entre Pikinois et Médinois. Alors que là, il se tord de douleur. Dominique Gomis. Le milieu de terrain de cette équipe du Jaraaf de Dakar. C'est plutôt Dominique Gomis qui a fait la faute sur son vis-à-vis. Et là... Et qui se fait plus que mal. Paradoxalement, il se retrouve au sol, il se tord de douleur. Mais c'est lui quand même qui a fait la faute. Ouais, là, il va recevoir les soins. Il est entre les mains des gens du GNSP et de son staff technique. Voilà, garçon du courage, très teigneux ce garçon. Il apporte beaucoup au jeu du Jaraaf, surtout dans la récupération, mais aussi dans les relances. Ouais. C'est un joueur qui a du talent, qui a un bagage technique assez intéressant. Dominique Gomis qui joue avec l'équipe nationale locale. Il était présent au Chan 2011 au Soudan avec son coach Joseph Koto. Et vraiment, je suis avec Moustapha Seck. Alors coach, vous avez marqué un but très tôt. Hein. Est-ce qu'on peut dire que le plus difficile est fait? Alors, on vient tout juste de commencer. Je pense que... Attention!
si on a pu marquer dès la première minute, c'est comme quelque chose d'encourageant qui va nous permettre de continuer la partie avec un avantage. Est-ce que vous vous attendiez à marquer si tôt? Ah oui, bien sûr, c'est une finale. Je dis encore une fois, une finale, tout est possible. Donc nous avons essayé de travailler dans ce sens, pareil à toutes les éventualités. Je pense que nous sommes déjà à la 19e, 20e minute, donc rien n'est encore fait. On va encore se concentrer. Si on peut marquer un deuxième but, ça va nous permettre d'être un peu plus à l'abri. Merci beaucoup. Voilà Madi. Très bien. Ils vont au deuxième but. Alors que le Jaraaf cherche son seul but pour mettre les pendules à l'heure. Et pour tout recommencer, talonnade. Donc c'est vraiment, là on voit que les deux équipes ne sont pas tellement concentrées sur un beau jeu. J'ai l'impression que c'est l'énervement qui s'empare vraiment, pas peut-être des deux équipes, plutôt du côté du Jaraaf. Je pense que ce but venu très tôt a un peu attention. C'est normal, Pape Madi, c'est une finale et quand on sait qu'une finale... Oui, Chérif Kandji. Chérif Kandji sur le banc du Jaraaf. Oui. Quand on sait qu'une finale n'est jamais facile à jouer, beaucoup d'engagement, beaucoup de fautes, de duels. Il y a la pression également. Ces gestes d'énervement sont parfois compréhensibles. Oui, c'est un match à résultat immédiat. Par conséquent, on n'a pas droit au faux pas. Et c'est ce qui explique généralement ces gestes d'énervement. Mais je pense qu'un bon sportif, il faudrait être serein. Pape Sirédia, le centre, attention. La claquette peut-être, ce n'est pas fini. Les Médinois qui sont là. Gomis, le tir peut-être bien enveloppé. « 21 minutes de jeu. Et jusqu'ici, les Pikinois ont le trophée collé au niveau, bien sûr, des deux doigts. Ils en ont besoin peut-être pour rentrer dans l'histoire du foot sénégalais. On avait fini de rappeler dès l'entame de notre reportage que Pikine a connu une finale, c'était dans les années 80. Avec bien sûr les Niayes de Pikine, à l'époque on peut citer Salib Diagne, Abdoulaye Diallo, Souleymane Cissé, c'est là qui ont fait la fierté des Pikinois, pour ne citer que ces trois. Alors, l'AS Pikine n'est sous les centres bien sûr de cette équipe des Niayes de Pikine, va peut-être entrer dans l'histoire, attention. Le Jaraaf qui s'en sort avec beaucoup de tact. Ballon contré, ce n'est pas fini. Il va se faire surprendre. Heureusement pour le Jaraaf. Il montre beaucoup de détermination, ces joueurs de l'AS Pikine, surtout dans les duels. C'est la preuve qu'ils en veulent et qu'ils veulent gagner cette finale pour la première fois de leur histoire. La faute de Mourchid Yanli. Une faute sur Cherouad, le solide défenseur de l'AS Pikine. Très costaud, intraitable, avec des interventions énergiques sur les attaquants. Oui, c'est vrai, Cherouad, c'est du tout solide, c'est du rock, ce garçon. Le centre. Alors que le Jaraaf avec Issa Sarr en difficulté. Dégagement. Mi-figue, mi-raisin. Mais il est tout de même du Jaraaf à l'abordage du côté droit. Le centre peut-être, non pas encore. Le Jaraaf qui négocie une montée. Ce n'est pas mal. Attention. Oui, ce n'est pas fini. Il va se faire surprendre. Non. Anticipation de jeu avec la défense. Gomis qui voulait pousser ce ballon. Ça n'arrive pas. Les Pikinois à l'abordage à nouveau. Perdu. Gomis. Hors-jeu, non. Oui, c'est vrai qu'ils sont deux. Tombé dans la nasse de l'AS Pikine. Là, c'était Ibou Cissé qui était bien parti. Celui-là même qui a marqué le but qui a permis
au Jaraaf de Dakar de jouer cette finale en demi-finale. Ibou Cissé, ancien joueur du DIC et de la Jeanne d'Arc de Dakar. Il a marqué le but lors de la demi-finale face à la Renaissance, 1-0. Il était bien parti, mais il était tombé dans la nasse. Exact. La bataille du milieu. Fait rage en ce moment avec une équipe de Pékin qui va aller aux oranges avec ce léger avantage. Alors que le Jaraaf joue bien en ce moment avec beaucoup de sérénité. Le Jaraaf négocie. Ça ne triche pas certes, mais avec beaucoup d'intelligence. Je pense que les Pékinois ont intérêt à se concentrer et à faire moins de fautes. Quand on connaît le pied magique de Pape Siredia sur les balles arrêtées, attention. Et là, c'est Djibril Sidibé qui va se charger de l'exécution du coup franc. Rapidement joué. Oui. Tout est à reprendre. Quelque chose s'est passé là. C'est un coup franc rentrant, Pape Madi. Bien placé qui peut faire mouche. C'est reparti. Le centre peut-être. Ce n'est pas fini. Il va remettre la défense avec John qui se dégage. Gomis qui peut prolonger. Jusqu'à, bien entendu, Issa, attention. Attention. Le Jaraaf qui parvient tout de même à s'en sortir. Attention, la passe. Heureusement qu'il a suivi. Abdou Chafi Sow sur ce coup-là. Il a eu la barca, il a sauvé tout un quartier. Le Jaraaf envoyé au sol. Ça joue bien. Il y a de l'intelligence en mouvement dans le jeu. On dit que le football, c'est de l'intelligence en mouvement, mais quand même, il y a quand même beaucoup de fautes qui commencent à gâcher un tout petit peu le spectacle. Je pense que le public qui a fait le déplacement cet après-midi a besoin de voir du beau jeu, du spectacle, de beaux gestes et beaucoup de buts. Oui, alors que ça a démarré bien. Ça a démarré bien, mais depuis quelques 2-3 minutes, les fautes ont pris le dessus sur le jeu. Pékin, à nouveau. On va solliciter Souleymane Cissé. Ballon qui n'arrive pas. Ivan Goman qui perd. La montée, attention. Babacar Sek, non. C'est plutôt Ibrahima Cissé, attention. Bien joué Cissé. Il est dans le match. Il est dans le match, ouais. Il a fait une bonne fin de saison. Ouais. Il a été souvent décisif dans les derniers matchs du Jaraaf. Et là, cet après-midi, il est dans le match pour le moment. Oui, c'est vrai qu'il est dans son assiette. Pape Siré. Le centre. La tête de qui, attention. C'était Mourchid Yanli qui a placé un coup de tête. Après un bon service de Ibou Cissé, un bon centre. Coup de tête qui n'a pas inquiété Djabi Doucouré. Le Jaraaf à nouveau. Pape Siré qui laisse sortir ce ballon parce que tout simplement un partenaire est au sol. C'est Jean-Marc Cissé, non? C'est Ibou Cissé. Oui. Apparemment un problème musculaire. Il se tient la cheville. C'est vrai, il aura peut-être reçu en coup. Il se tient la cheville. Le staff médical est aux petits soins. Alors qu'on entend en fond sonore dans le micro nos confrères de la radio qui rappellent que Pékin vit sa première finale. Vous voyez que du côté de Guédiawaye, de Pékin, pas de Navétane, une grosse mobilisation avec 177 ASC qui ont fait donc journée morte pour les Navétanes, tout simplement pour venir soutenir. Et là, nous avons vu l'engagement des hommes politiques, des autorités, la jeunesse pékinoise, l'ODCAV de Pékin, tout le monde, les maires d'arrondissement.
qui veulent imprimer un cachet populaire à l'événement. Ils ont fini de le rappeler, c'est une fête. Ils veulent imprimer cette fête en cachet populaire. Rappelez aussi, c'est une fête de la jeunesse. Talonnade, Seredia qui ne passe pas. La réaction elle est bonne avec Souleymane Cissé du côté de Pikine. C'est reparti. Siré. Attention. Siré qui revient. Malheureusement pour lui, mauvais passe, c'est que la défense de Pikine qui réagit pas pour longtemps. Sarr. Mais l'arbitre Malandiédiou est en train de bien contrôler ce match. Il est en train de bien contrôler le match. Ce n'est pas toujours évident d'officier pour ces matchs à enjeu, mais quand même pour le moment, il s'en tire à bon compte et c'est de bonne guerre. Il a le match en main. Babacar Seck. Attention, va serrer. Sec. Serré. Qui passe, non. Oui, le coup franc. C'est vrai que là, on a vu Mort Soumaré monter sur Yvin Goman. Et là, on revoit la faute. Il s'est appuyé sur lui. L'arbitre a vu juste. Une faute en faveur de l'AS Pikine. Pikine qui va se dégager. Le ballon. Le duel aérien entre Pikinois et Dakarois. Avec l'Aston coup franc de Robert François Badian. Le buteur. Oui, l'auteur du but inaugural de cette partie de la 3e édition. Il va entrer dans l'histoire, quel que soit le résultat final de ce match. On dira en 2011, première finale de la Ligue avec Pikine. C'est Robert François qui a ouvert le score à la 20e seconde. Le centre. Attention. Ça capouille un peu. Bien joué, jeune homme. Oui, c'est vrai que là, hors-jeu signalé. Il était un peu au-dessus de la ligne défensive de cette équipe. Là, on voit la belle ouverture de Issa Sarr, le natif de Diamaguène, à destination de Pape Siredia. Il était en position de hors-jeu. Il est tombé dans le piège des défenseurs de l'AS Pikine. Ça va vite. Attention, ce n'est pas fini. Attention, le type peut-être non. Il est hors-jeu. Ah oui, c'est vrai que Elijah de Mambaï signalé hors-jeu. Un joueur dangereux, efficace devant le but, qui a marqué 8 buts cette saison dans le cadre de la Ligue 1. C'est le maître à jouer, celui qui a souvent sauvé Pikine quand l'équipe était dans des situations difficiles. Elijah de Mambaï. Va-t-il donc faire plaisir aux Pikinois qui comptent sur lui? On le saura dans un instant, alors que là, Pikine qui négocie son passage face à une défense, sinon au milieu de terrain très coriace du Jaraaf. Le match a baissé d'un cran. Le match a perdu de son intensité de tout à l'heure. Il y a trop de calculs et beaucoup d'énervement, alors que là, Pikine qui se dégage n'importe comment. Attention au petit jeu. Attention au petit jeu, les Médinois. Ils n'ont pas intérêt à jouer comme ça, Ibou. Je pense qu'ils doivent être alliés la prudence à la démarche. Pape Siré. La talonnade, non. Oui, le boulevard, bien joué, jeune homme. Il parvient à passer le centre. Attention.
Voilà. C'est anti-sportif. Ce n'est pas bon. Même si quelque part il y a du théâtre, mais ce n'est pas bon. Et là, on revoit l'action avec Babacar Seck qui parvient à centrer. Diabou Doucouré est sur la trajectoire du ballon. C'est le corner. Je n'ai pas compris. Le geste de Babacar Seck qui me semble a essuyé un tout petit peu sa godasse sur les pieds de Diabou Doucouré, mais on va en avoir le cœur net avec le ralenti. En tout cas, c'est l'impression que j'ai en revoyant les images. Alors, il a un tout petit peu essuyé sa godasse sur le genou de Diabou Doucouré, mais il n'avait pas besoin de ça puisque il a centré, son centre a été contré, il y a eu corner pour le Jaraaf. Je pense que dans ces situations-là, il faut faire preuve de beaucoup de maturité et de sérénité pour ne pas gâcher la fête. Et si toutefois il prend un carton ici, il peut pénaliser son équipe. Terminer la partie plus tôt que prévu. Oui, c'est ça. Vous savez, c'est des petits détails qui peuvent amener tout un collectif en enfer. Ce n'est pas bon. Et voyez aussi le geste du numéro 6. Ce sont des détails de taille qui peuvent coûter cher. En tout cas, Babacar Seck a essuyé sa godasse, comme on l'avait dit, sur Diabou Doucouré. Le 6 de Piqui, lui aussi, veut s'en mêler à la chose. Et voilà. Ce n'est pas bon. C'est des scènes que nous n'aimons pas voir. Alors qu'Amara, lui, il peut discuter tranquillement avec Mayacine. Le coach Amara qui vient de se qualifier en Coupe d'Afrique et qui doit publier la liste des 23 joueurs sénégalais qui doivent aller à Port-Louis, la capitale de l'île Maurice, début octobre, pour la dernière journée des éliminatoires. Ouais. Et là, on revoit l'action. Et là, il y a Souleymane Cissé qui donne un coup à Babacar Seck. Ça, c'est la revanche. On a tous joué au football, ça arrive. Il a pris la revanche pour son gardien. Alors, corner pour le Jaraaf de Dakar. Le centre entrant, attention la tête. Et c'était Abdou Chafissou qui est venu de très loin pour mettre la tête. Il a failli surprendre. Qui est monté aux avant-postes. Diabou Doucouré qui dégage ce ballon. Pour surprendre Diabou Doucouré. Madi. Oui. Alors déjà, juste vous dire que le numéro 12 du Jaraaf, Babacar Seck a pris un carton jaune. Ouais. Sinon, je ne sais pas si vous avez suivi l'action. Ce qui a amené cette bagarre, c'est que le joueur du Jaraaf est allé retirer quelque chose dans les buts pikinois. Voilà qui a fait que les joueurs de la SPK. C'est Babacar Seck, je ne sais pas ce qu'il a pris. Il a pris quelque chose dans les buts. Oui, c'est ce qui explique cette scène de pugilat. Mais qui ne va pas durer certainement. C'est scandaleux qu'à ce niveau-là, pour des histoires de fond, que les joueurs se comportent comme ça. Je trouve que c'est très grave quand même. C'est bien, c'est le sport chez nous. Le sport chez nous. En tout cas, depuis quelques moments, on assiste qu'à... Là, c'est la tête piquée de Abdou Chafissou. Mais le coup de tête n'était pas assez puissant pour pouvoir inquiéter quand même le portier de l'AS Pikine. Diabou Doucouré était sur la trajectoire du ballon. Donc je disais pas mal que depuis quelques instants, on assiste à des scènes un peu répréhensibles sur la pelouse. Et j'espère que ça ne va pas dégénérer au niveau de la tribune. Non. Et là, la tension est montée d'un cran et ça commence à dégénérer de l'autre côté, Pape Madi. Sur la pelouse, la tension est montée d'un cran, mais on va dire d'un palier. Parce qu'au niveau des gradins, là, j'aperçois du grabuge. On est en train de... Voilà, en ce moment, Babacar est en train... a pris la chose au niveau des camps. C'est toujours une histoire de rang. Ouais, c'est vrai. Alors, il a voulu se faire justice, le numéro 5, Chewad. En fait, ce sont des croyances qui ont la peau dure dans le milieu sportif. Et la pelouse du Stade Va
Et là, ce sont les supporters de l'AS Pikine. Pas content. Qui ont jeté... qui exfont leur courroux sur la pelouse. Un feu d'artifice sur la pelouse. Ça, c'est pas bon pour le gazon synthétique. Non, ce n'est pas bon pour le pays, ce n'est pas bon pour le football sénégalais. C'est des images que nous n'aimerons pas voir. La sportivité, voilà, c'est ce que nous voulons. Mais pas de feu ou de pierre. Le football, avant tout, c'est le fair play. Babacar, le centre, il ne passe pas, non. Le corner. Coup franc bien placé pour le Djaraf avec Pape Siredia à la baguette. Oui, un peu de concentration. Un peu de concentration. Pape Siré, le centre, dans les bras de Doucouré. Il joue rapidement. AS Pikine sur la ligne médiane. Il va pousser ses ballons. Oui, le coup franc. Le coup franc, bien entendu. Alors que Demba Diop, là, sa pelouse continue toujours à prendre des projectiles. Dégagement. Longue balle. La réplique du gardien. Les Pikinois à nouveau. Ils vont repartir. Attention. Ne parvient pas à donner la passe et que Gomis pour le compte du Djaraf. Longue balle pour Siredia alors que Diaby Doucouré qui va anticiper. Pour dégager ce ballon. Loin de sa zone. Non. Alors que là, Souleymane Cissé va regarder sortir ce ballon. Et le pigeon non réussi. François Robert reçoit un coup. Décidément. Alors Ibrahim, je pense que le cachet sportif de cette finale est en train d'être vraiment égratigné. Là, on revoit Pamadi le duel entre Robert François Badiane et Babacar Seck. Et là, Dominique Gomis qui a voulu dégager a confondu le ballon avec les bras de Robert François Badiane. Comme tu l'as dit, Pamadi, l'enjeu commence à l'emporter sur le jeu. Oui, que... Beaucoup de fautes, beaucoup de gestes d'énervement. Quand même, je pense que les joueurs, j'espère que les joueurs vont revenir à la raison et nous produire du beau jeu sur la pelouse de Demba Diop d'ici à la fin de la partie. Pourquoi pas? Le Djaraf, ils sont deux, il lui donne la passe. Attention. Oh là là, le tir peut-être. Il vient comment? Celui-là même qui a été un artisan tout à l'heure du but de l'AS Pikine. Il a été au début de l'action. Voilà, exact. C'est lui qui a transmis la balle à El Hadji Adama Mbaye avant que celui-ci ne décale pour Robert François Badiane. Ivingo Makan, très tranchant sur le flanc, généreux dans l'effort. Ivingo Makan, ça fait particulier ça, Yves. Ça fait un nom assez particulier. Ouais, je pense qu'il s'appelle Ivingoma Ibrahima Khan, si je ne m'abuse. Ouais. Mais les gens, d'habitude sur la feuille de match, ne mettent que Ivingoma Khan. Pikine à nouveau. Il ne reste que sur le temps réglementaire 2 minutes. En attendant peut-être le temps perdu que l'arbitre va devoir comptabiliser tout à l'heure. Alors que là, c'est le Djaraf de Dakar qui repart. Gomis, Issa, il était bon. Ça négocie toujours. On joue latéralement, en profondeur. Perdu.
Madi, je suis avec Chérif Kandji, l'entraîneur adjoint du Jaraaf. Coach, vous êtes mené 1-0. Jusque-là, le Jaraaf jouait bien, mais on commence à sentir un peu d'agressivité. Est-ce que ça ne va pas vous gêner d'ici la fin du match? Non, je ne crois pas. Vous avez vu, on a été cueillis à froid. On a pris un but qui est venu d'une erreur individuelle parce que la couverture n'était pas serrée. Et ils ont marqué un but. Donc là, on est en train de dérouler pour égaliser, quoi. Je crois qu'on est rentré dans le match. Je crois que si on continue comme ça, ben, nous aurons les résultats de nos efforts, quoi. Merci beaucoup. Les Kaolakois qui sont certainement avec le Jaraaf, vous savez pourquoi? Pourquoi? Chérif Kandji, celui-là, on produit du bossé. Alors qu'il y aura 3 minutes de temps additionnel. Hein. Voilà, 3 minutes. Chérif Kandji, grand footballeur. Aujourd'hui, sur le banc du Jaraaf, il est venu quelque part apporter son expertise à l'équipe de la Médina. On ne va pas dire un garçon, mais on va dire un grand très sympa. Le banc du Jaraaf qui a connu beaucoup de changements cette saison. C'est vrai, ce n'est pas bon. En début de saison, c'était Kandji. Après, il y a eu Lamine Dieng qui, pour des arriérés de salaire, a jeté l'éponge. A jeté l'éponge ou a été débarqué, c'est selon. Et finalement, c'est le duo Boy Bandi Chérif Kandji qui a terminé la saison. C'est ce qui est arrivé aussi à la gendarmerie de Dakar, la vieille dame. Depuis 1921, la première fois que la GIA tombe dans les abysses de notre football. 90 ans de présence dans l'élite du football sénégalais. Ouais. Cette année, la gendarmerie de Dakar, la doyenne des équipes sénégalaises, est reléguée en Ligue 2. C'est le moment pour connaître ceux qui aiment la GIA, ceux qui ne l'aiment pas, ceux qui sont les vrais dirigeants de la GIA et qui ne le sont pas. Parce que quand une équipe descend, apparemment tout le monde fuit et laisse quelques dirigeants. En tout cas, c'est le moment pour les dirigeants de la GIA de serrer les coudes et de faire remonter l'équipe en Ligue 1. C'est important. Oui, Soumaré. Non, c'est Abou Chafisso qui a reçu un coup dans le dos et là, rapidement joué. Et c'est vrai que sur ce coup-là, c'est une faute. Faute sur Sherwad avec numéro 5. Une nouvelle coiffure sur la tête. C'est vrai que vous savez, les joueurs, ils ont cette habitude. Un jour exceptionnel, coiffure exceptionnelle. Voilà. C'est une fête, c'est une finale. Sherwad, solide défenseur. Il est bon. Jaraaf ont des tout derniers ballons avant la fin de cette première période. Tiré. Incompréhension et ce ballon qui va revenir aux Pikinois qui vont aller aux oranges certainement avec ce but